Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. Moi, on parle de politique ce matin. Nous parlons de politique, comme d'habitude. Comme on le dit souvent, c'est la politique qui permet aux uns et aux autres de pouvoir prendre le pouls de ce qui va se passer dans le pays, dans la journée ou dans les jours à venir. Parce que simplement, ce sont les politiciens ou la politique qui gouvernent, qui donnent le ton ou le là de la vie d'une communauté, d'un pays comme le nôtre. Donc, évidemment, on revient là-dessus pour parler cette fois-ci de l'entrée solennelle de la 13e législature, parce que tout le monde sait qu'on a eu la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, et par la suite, il fallait évidemment qu'on procède à la rentrée solennelle qui est marquée par une session, on va dire l'ouverture de la première session ordinaire, et tout le monde sait que dans notre pays, l'ancienne constitution prévoyait que ça se passait normalement le 1er mars, mais avec de nouvelles dispositions en ce qui concerne la constitution qui a été votée, qui a été révisée l'année dernière, donc en janvier 2018, il y a une disposition qui fait qu'aujourd'hui, on peut ne pas attendre on ne va plus attendre le 1er mars pour pouvoir assister à la première rentrée solennelle l'ouverture de la première session ordinaire de cette chambre du Parlement. Donc, nous, ce matin, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est de comprendre que on va assister à une ouverture qui est déterminante, parce que, vous savez, la 12e législature a connu quand même, au moment de sa fin, beaucoup de péripéties. Il y a eu beaucoup de situations qui ont même, à un moment, un tout petit peu engagé la vie institutionnelle du pays. On est même passé par une décision de la Cour constitutionnelle qui a transféré tous les pouvoirs de l'Assemblée nationale au Sénat, et dès cet instant, il fallait nécessairement on organise les élections législatives qui devaient aboutir à la mise en place d'une nouvelle assemblée, et c'est ce qui s'est fait au mois d'octobre dernier. Et au mois d'octobre, on a vu comment le Parti démocratique gabonais est sorti majoritaire. Donc, et évidemment, quand on regarde aujourd'hui la coloration du bureau qui dirige l'Assemblée nationale, on se rend bien compte que c'est le Parti démocratique gabonais qui en sort majoritaire, notamment avec quelques-uns de ses alliés, dont l'UDIS, le RV et SDG. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aujourd'hui un Parlement, du moins une Assemblée nationale qui est constituée de 143 députés, mais sauf que pour cette rentrée solennelle, nous n'aurons pas les 143 députés, parce qu'il y a des sièges dont les élections ont été invalidées par la Cour constitutionnelle, donc on a à peu près 8 sièges qui ne seront pas représentés lors de cette rentrée solennelle. Comment on fait pour les 8 sièges alors? On refait les élections? Oui, on va programmer de nouvelles élections. Là, ça reviendra, on le saura sous peu de la part du ministre de l'Intérieur, qui est responsable pour pouvoir appeler les populations à aller aux urnes. Donc, il va indiquer la date de la nouvelle organisation de ces élections-là. Mais également, il y a une élection, on peut dire aujourd'hui partielle, qui va se dérouler dans le 2e siège de la commune de Ntoum. Vous savez que le 7 février dernier, le Parti démocratique gabonais, notamment son secrétaire général, a prononcé l'exclusion de Madame Joséphine Andem Manfumbi, pour indiscipline. Tout le monde s'en souviendra lorsqu'il s'est agi de la mise en place des bureaux des municipalités et des assemblées départementales. Donc, dès cet instant, c'est clair que on va pouvoir assister cette fois à une assemblée qui va regrouper 134 députés qui vont faire leur première apparition dans l'hémicycle. Pour certains, des tout nouveaux, on a des jeunes comme Alexandre Awassi, on a des personnalités telles que Tony Ondom qui vont faire leur première entrée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comment? Tony Ondomba va faire sa rentrée à l'Assemblée nationale. Quand je dis, parce que c'est l'élu, mais ce qui est sûr, c'est son suppléant, étant donné qu'il est au gouvernement. Parce que j'allais me dire non. Mais Moslin, petit retour dans le futur, dans le passé. Il y a les gars de Mwanda qui ont boudé, non? Oui. Finalement, la situation est à quel jusque-là, je crois que c'est en étude au niveau du Parti démocratique, puisqu'on n'a pas eu de communiqué. Le PDG. Oui, il y a suite à l'exclusion d'un certain nombre de militants, du moins d'élus au niveau de Mwanda, mais également de Mounana, et il y a eu une décision lors de la décision du Parti démocratique gabonais. Celle-ci n'a pas trouvé l'assentiment de la base, parce que la base a estimé que déjà le parti avait eu à prononcer ces exclusions-là sans tenir compte de l'avis de la base,
étant donné que la nouvelle formule du PDG aujourd'hui, c'est de gérer du moins en étroite collaboration avec la base, puisque c'est elle qui sait qui mène quel type d'action sur le terrain, qui est proche des populations, qui travaille pour l'émancipation des populations de telles circonscriptions. Donc, dès cet instant, la prononciation d'un certain nombre de mesures à l'égard des militants de ces zones-là, n'a pas trouvé l'assentiment de la base, et la base a décidé, du moins, même c'était pratiquement une menace, parce que dans la lettre qu'ils ont adressée au secrétaire général, ils ont dit que si le secrétaire général ne revenait pas sur sa décision, il serait possible qu'il y ait une démission en masse des élus, notamment de la commune de Mwanda. Qu'en est-il ? On n'a pas de retour jusqu'à maintenant. On attend certainement que le parti va faire une déclaration là-dessus, ou que finalement on pourrait arriver à une situation apaisée. Peut-être qu'on fera un rétro-pédalage pour reconsidérer les situations. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a quand même eu, on va dire, une situation expéditive, parce que pour arriver à un conseil de discipline qui doit décider de l'exclusion ou des sanctions à l'égard d'un certain nombre de hiérarques du parti ou encore des militants, il y a quand même une procédure. Et puis, même au niveau du tribunal ou au niveau de la loi, il est dit que quand vous voulez prendre une décision à l'endroit de X ou Y, il faut aussi l'entendre. Il ne s'agit pas simplement de se baser sur les rapports. Il faut écouter les personnes. Est-ce que de tous ceux qui ont écopé des sanctions de la part du Parti démocratique gabonais, est-ce qu'ils ont bénéficié de cet aspect-là, pouvoir les entendre, les écouter, comprendre ce qui les a motivés à pouvoir aller dans une logique contraire à celle du parti. Donc, il y a autant de situations qui feraient que certainement, sous peu, on aura une réponse cohérente de la part du Parti démocratique à l'ensemble des militants des circonscriptions qui ont exprimé le fait qu'ils ne sont pas de cœur avec la décision de la hiérarchie. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on va assister à une rentrée solennelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on aura 134 députés qui vont faire leur rentrée avec des jeunes pousses, mais surtout aussi, c'est quelque chose d'assez important, parce que on a aujourd'hui besoin d'une assemblée dans laquelle les populations pourront se retrouver convenablement, où on aura des gens capables d'impulser une nouvelle dynamique, parce qu'on a souvent dit, ou on a souvent crié haut et fort que notre Assemblée nationale n'est pas celle où il y a un débat contradictoire, il n'y a pas suffisamment de personnes qui bousculent, qui prennent position pour un certain nombre de sujets qui concernent les populations. Avec la coloration qu'on peut observer aujourd'hui au sein de cet hémicycle du Palais Léon-Mba, on pourrait espérer que cette rentrée solennelle sera l'occasion de pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir déjà le tempo, on puisse connaître quelle sera la démarche qui sera celle de cette institution, pour faire en sorte que non seulement elle puisse parvenir à suivre correctement les politiques menées par le gouvernement, donc assumer sa mission de contrôle de l'action du gouvernement, mais également faire en sorte que les débats essentiels qui concernent la société gabonaise, tout à l'heure on parlait par exemple de l'interdiction des produits éclaircissants, ce sont des questions aujourd'hui qui sont au devant de la scène, qui méritent que les élus s'arrêtent là-dessus un moment et puissent prendre des mesures qui s'imposent pour faire en sorte que soit on accepte ou on n'accepte pas. On a par exemple le cas de la question sur l'homosexualité, qui est un débat de tous les jours aujourd'hui au niveau de notre pays. Il faudrait que ces questions-là trouvent l'assentiment des populations. Il y a d'autres questions en rapport avec l'économie, la qualité de vie, l'industrialisation et toutes les problématiques qui concernent le social. Donc, il faudrait qu'on ait à l'Assemblée nationale des gens qui vont pouvoir être des porteurs des messages ou bien encore des attentes des populations, notamment de leurs circonscriptions, qui pourront réellement faire en sorte que le gouvernement prenne à bras le corps ces questions-là et les traduise en actes qui pourraient satisfaire un grand nombre. Mais aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il va se poser un problème. On nous annonce que certainement à l'Assemblée, on va ajouter au niveau du bureau 3 nouveaux postes. Il y aura 2 nouveaux postes de vice-président, où il y aurait on pourrait assister à la mise en place de 2 nouveaux postes de vice-président, mais également d'un poste de secrétaire. Alors, ce qui se dit dans les couloirs, c'est que aujourd'hui, le premier poste de vice-président pourrait revenir. Un des postes de vice-président pourrait revenir à l'ancien Premier ministre Emmanuel Isezo Ngone, que tout le monde sait, aujourd'hui, d'après également ce qui se dit, a refusé, a opposé une fin de non-recevoir à sa nomination de médiateur de la République, parce que tout le monde le sait, il est élu et les fonctions de médiateur de la République sont incompatibles avec la fonction d'élu. Et étant donné Oui, tu l'avais dit ici. Voilà, étant donné la situation, on voit bien que ces derniers, si
ce poste lui revenait, ça peut quand même créer des suspicions au niveau du parti, parce que là, on va dire quelqu'un a bénéficié d'une position importante pendant des années, comme notamment la position de Premier ministre. Il arrive à l'Assemblée, il peut se contenter d'être un simple député. Et pourquoi créer un poste qui lui reviendrait de droit en tant que vice-président? Et d'ailleurs, on souligne par la suite que le Goué-Vindo aurait déjà un représentant au niveau du bureau de l'Assemblée, notamment à la personne de M. Ngazouzé. Donc, dès cet instant, créer un poste spécial pour Issoze Ngondé, ça ne va pas passer, c'est pas sûr que ça passera. Ça pourrait passer pour un cas d'indiscipline auprès de d'autres militants. Ensuite, il y a également un poste de vice-président qui pourrait revenir à Héritage et Modernité, tout simplement, certainement aussi parce qu'il y a le besoin de taire un peu l'opposition, parce qu'on va créer peut-être... Dedans, ils prennent quand même en compte la question de l'implication de 30% des femmes. J'espère qu'ils prennent ça en compte, parce qu'ils sont déjà en train de les partager là. On a déjà pris ça en compte dans le gouvernement, c'est bon. Non, Dafachon a dit les postes à responsabilité. Comme on partage les vice-présidences là, on doit penser aussi que dans les vice-présidents, il faut faire 30% de représentation des femmes. Mais la question n'est même pas d'abord de la représentation des femmes. La question que se pose aussi, c'est qu'en ajoutant 2 postes de vice-président et un poste de secrétaire, c'est le budget de l'Assemblée qui augmente. Exactement. Donc le traitement ils sont déjà 143 des parlementaires qui va aussi augmenter. Et dès cet instant, que fait-on de la situation économique et financière que traverse le pays en ce moment? Parce qu'on voit bien que l'exécutif est le premier. J'espère que l'exécutif peut-être pourra avoir un mot à dire sur la question, mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand on s'adresse aux populations, on fait savoir à l'ensemble des Gabonais que la situation économique du pays est difficile, et dès cet instant, si on en vient encore à créer 3 nouveaux postes à l'Assemblée nationale, ce serait un message contradictoire qu'on enverrait aux populations, parce que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'argent et vous créez 3 nouveaux postes qui vont nécessiter à ce qu'on ajoute de l'argent sur des élus qui sont déjà là. Donc, dès cet instant, je pense qu'il faudrait qu'on revoie la manière de pouvoir contenter un certain nombre d'acteurs politiques. On peut être un acteur majeur, on peut avoir la latitude de bénéficier d'autres prérogatives, pas forcément de pouvoir être au bureau de l'Assemblée. Encore qu'aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée, c'est juste faire en sorte que l'institution fonctionne normalement. Quel est le rôle des vice-présidents en réalité? Combien de législatives qui sont passées, combien de personnes savent qui était réellement vice-président, qu'est-ce qu'il a fait? Et surtout, la situation que je présentais tout à l'heure, qui fait que parfois les gens n'ont aucune lecture de ce qui fait à l'Assemblée nationale. On a comme l'impression que c'est juste il s'agit juste d'une chambre d'enregistrement. Dès que l'exécutif a envoyé un certain nombre de lois à voter, ainsi de suite, ils ne font qu'enregistrer, mais ajouter 3 nouveaux postes, c'est envoyer un message contradictoire, et je crois que ça ne va pas rassurer également les partenaires étrangers lorsqu'on on essaie de voir un tout petit peu la relation qui est aujourd'hui entre le gouvernement et le FMI. Ajouter ce poste-là va causer forcément quelques problèmes dans l'exécution du budget de l'Assemblée. Ensuite, il faut aller plus loin en disant que la situation qui est aujourd'hui celle du pays mérite qu'on ait une assemblée forte, qu'on ait une organisation qui ferait que l'Assemblée nationale puisse devenir ce pouvoir-là qui s'exprime, qui parle, qui défend les intérêts des populations et qui ne s'inscrive pas dans une logique. C'est vrai, le Parti démocratique gabonais est en même temps à l'exécutif, mais également au Parlement, mais il faut que, même étant du même parti, quand les affaires de l'État ne sont pas en bon ordre et que les situations qui doivent amener au bien-être des populations ne sont pas mises en évidence, eh bien, que l'Assemblée se lève et qu'elle puisse réellement interpeller au gouvernement sur ces questions-là. On espère que ce sera le cas. Ensuite, on va arriver à la déclaration de politique générale du gouvernement, où tout le monde sait que un mandat est donné souvent au Premier ministre de pouvoir faire la déclaration de politique générale 45 jours après sa nomination, mais également après la formation du gouvernement. Et là, nous sommes, le mardi, nous serons à 45 jours, donc il faudrait impérativement que le Premier ministre puisse aller devant l'Assemblée, présenter quelle sera la feuille de route de son gouvernement, comment ils entendent mettre en musique on va dire le programme de société du président Ali Bongo Ondimba, pour faire en sorte que les populations puissent réellement ressentir les effets induits de la relance économique qui a été engagée depuis quelques années, depuis pratiquement 2016, et qu'aujourd'hui on puisse
transformer pleinement le Gabon et le conduire vers la voie de l'émergence. Donc, le 27 prochain, le Premier ministre, c'est la date qui a été avancée, il va aller à l'Assemblée nationale pour faire cette déclaration de politique générale. Où tout le monde sait que la semaine dernière, les ministres ont été convoqués à un séminaire gouvernemental du côté du Cap. Et lors de ce séminaire gouvernemental, il était question de revenir sur toutes les questions en rapport avec la vie nationale, mais également avec chaque département ministériel. Certainement qu'on aura aussi la communication des feuilles de route par la suite, à la suite de la déclaration de politique générale de chaque ministère, parce que Monsieur Julien Corbecal a parlé de la transparence, du besoin de faire en sorte que les populations puissent suivre convenablement l'engagement du gouvernement auprès de cette dernière, afin que tout puisse évoluer de façon cohérente et qu'on puisse avoir une lecture positive de l'action de transformation qui sera la leur. Merci Mosley qui revenait donc sur des questions de politique ce matin dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes avec René Rutte pour l'horoscope des auditeurs. Stop Fresh Morning.